Tobangi mbuleke mama. Pamela bima. Papa na yo akoluka yo mama. Yoka mungongo wa papa na yo. Yoka mungongo wa papa na yo Pamela. Mayo mbunene woyo kobanga te. Mama. Bima. Bima mama na ngai. Toye koluka yo Pamela. Pamela bima. Nazamba nini oyo zali. Bima na mai papa François kopusa na kuna. Mama ye, toyoka kumake sikoyo. Sokinzo na yo molimo na yo zali sikoyo. Obima mama na kombo na Yesu. Maboko makolo na biso enyati esinga oyo. Pona koluka yo Pamela. Hey! Pamela! Pamela! Pamela tozali ewe! Lute! Tozali ewe! Hey! Yesu na ngai! Yesu toye koluka yawa! Toyawa papa na ngai! Toye koluka wa papa na ngai! Hey Yesu! O filmer, banini onyoso, aza ko filmer. Yo peux filmer kaka maman. Filmer comme ça, to tindela batu. To tindela. Famille. Pamela, Pamela bima. Papa azali awa yoka mungongo ya papa. Yoka mungongo ya papa ezali awa. Bonsoir. Triste nouvelle, le corps de la sœur congolaise qui avait disparu depuis le lundi 14 octobre en Italie a été retrouvé aujourd'hui aux environs de la Seine. Donc dans les alentours de 16 h, il y a eu cette annonce qui a été faite dans la presse italienne. Un corps a émergé dimanche 20 h vers 16 h 30 des eaux du Pô, près de Crespino. Le corps a été repéré par le service de sauvetage par hélicoptère Drago des pompiers qui surveillaient la zone située le long du grand fleuve dans le cadre des recherches relatives à la disparition d'Akachi Lutae, 40 ans, appelé Pamela pour tous, résident à Serea d'origine congolaise, mariée et mère de 2 enfants, disparue depuis lundi 14 octobre dernier. Le corps a été récupéré par des plongeurs, des pompiers de Rovigo qui sont intervenus auprès des carabiniers et du SEM. Du coup, ils ont retrouvé son corps aujourd'hui. Je crois qu'en fait, ils ont eu tellement la pression parce qu'il y a eu des lives, il y a eu des partages. Et Pamela a disparu depuis le lundi 14 octobre. Elle est partie déposer ses enfants à l'école. Et au retour, plus de nouvelles. Et 2 jours après, en fait, la police a appelé son mari, celui que vous voyez sur la photo, a appelé son mari pour dire que ouais, venez récupérer la voiture, on a trouvé la voiture. Et le mari, c'est à ce moment-là qu'il a prévenu la famille. 2 jours après, en fait. 2 ou 3 jours après. Et aujourd'hui encore, quand ils ont retrouvé le corps, vers les 16 h, et c'est vers les 20 h que la famille ont vu cette information sur les journaux. Mais le mari ne les a pas prévenus. Chose bizarre, chose vraiment bizarre. Il ne les a pas prévenus, il ne les a pas appelés. Et il n'y a que lui qui est parti identifier le corps de sa femme, parce qu'elle a une famille. Sa famille aussi, elle est en Italie. Il y en a qui sont en Belgique. Il n'a pas appelé la famille. Et le truc qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est un militaire. Donc là, le corps a été retrouvé. Mais dans la voiture, j'allais oublier un truc. Dans la voiture, ils avaient trouvé une lettre. Une lettre avec les écritures de Pamela disant que je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Et ils ont trouvé cette lettre-là. Franchement, c'est bizarre. On attend des informations parce que je suis en contact avec une personne de la famille. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et surtout relayez cette info. Parce que ça ne va pas se terminer comme ça. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait vraiment autopsie. Là, je sais, peut-être les Italiens, ils veulent protéger leur frère. Et puis, c'est un militaire. Peut-être qu'il y a des secrets professionnels, comme c'est un militaire, etc. Mais bon, on va persister, on ne va pas lâcher l'affaire.
En tout cas, paix à son âme, paix à son âme. Après la mort d'Alexandra, dans à peu près des mêmes conditions, dans des forêts où il y a des scènes. Force à la